Toutes les 47 secondes, quelqu'un aux États-Unis atteint l'âge de 80 ans. Cela représente près de 700 000 personnes chaque année qui franchissent cette étape importante. Mais voici ce que personne ne vous dit. Avoir 80 ans, ce n'est pas seulement vieillir, c'est entrer dans une phase complètement différente de l'existence humaine. Et vous savez, 89% des gens n'ont aucune idée de ce qui les attend réellement. Il y a 5 changements universels qui surviennent chez tout le monde à 80 ans, que vous y soyez préparé ou non. Il ne s'agit pas de problèmes médicaux, ce ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des transformations naturelles qui peuvent soit vous terrifier, soit vous libérer. Et ce 5e changement est si puissant qu'il pourrait bien être, franchement, l'expérience la plus libératrice de toute votre vie. Une étude choquante du Stanford Center on Longevity a révélé que les personnes qui comprenaient ces changements avant qu'ils ne surviennent déclaraient une satisfaction de vie 67% plus élevée que celles qui avaient été prises au dépourvu. Ce n'est pas une différence négligeable. C'est la différence entre redouter vos 80 ans et les accueillir comme la décennie la plus authentique de votre vie. Mais voici le problème. Personne ne parle ouvertement de ces changements. Les familles évitent le sujet. Les médecins se concentrent uniquement sur les questions médicales. Et la société prétend que 80 ans, c'est comme 70 ans, mais avec plus de visites chez le médecin. Ce n'est pas seulement faux, c'est dangereux. Car lorsque vous ne savez pas ce qui vous attend, vous luttez contre les changements naturels au lieu de les accepter. Chaque jour, des millions de personnes âgées de 80 ans luttent contre leur propre biologie, s'épuisant à essayer de maintenir des habitudes qui ne leur sont plus utiles. Elles s'imposent des horaires anciens, luttent contre de nouveaux rythmes de sommeil et passent à côté des incroyables opportunités qu'offre cette étape de la vie. Tout cela prend fin aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les 5 changements inévitables qui surviennent à 80 ans. Des changements qui touchent en ce moment même quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être vous-même. Nous vous montrerons pourquoi il ne s'agit pas de signes de déclin, mais de signes d'évolution. Et nous vous donnerons les clés pour non seulement survivre à ces changements, mais aussi pour vous épanouir grâce à eux. Les informations contenues dans cette vidéo s'appuient sur des recherches de pointe menées par Harvard Stanford et l'Institut national sur le vieillissement. Toutes les études citées ont porté sur des personnes réelles âgées de plus de 80 ans et ont donné des résultats concrets qui peuvent changer à jamais votre façon de voir le vieillissement. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires si vous approchez de 80 ans, si vous avez déjà atteint cet âge ou si vous regardez cette vidéo pour un être cher. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, car votre expérience aide l'ensemble de notre communauté à apprendre ensemble. Commençons par le premier changement, celui qui surprend presque tout le monde. Le rythme énergétique de votre corps se réécrit complètement. La première chose qui se produit à 80 ans, c'est que vos schémas énergétiques subissent une transformation si radicale que c'est comme si votre corps passait à un tout autre système d'exploitation. Il ne s'agit pas de se sentir fatigué tout le temps. Il s'agit plutôt d'un changement de votre horloge interne qui passe à un rythme plus efficace pour cette étape de la vie. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps. Votre rythme circadien, l'horloge interne qui régule vos cycles de sommeil et d'éveil depuis des décennies, commence à se décaler vers l'avant. Votre corps a naturellement envie de s'endormir vers 20 heures et de se réveiller vers 5 heures du matin. Votre énergie atteint son pic le matin, puis diminue fortement vers 14 heures, de manière beaucoup plus prononcée que ce que vous avez connu à 60 ou 70 ans. La plupart des gens paniquent lorsque cela se produit. Ils pensent que quelque chose ne va pas. Ils essaient de se forcer à rester éveillés plus tard ou se sentent coupables de se réveiller si tôt. Mais ils luttent contre une adaptation naturelle qui essaie en fait de les aider. À 80 ans, votre corps devient incroyablement efficace. Il concentre votre meilleure énergie dans les heures où vous pouvez l'utiliser le plus efficacement. Le problème, c'est que la plupart des gens ne reconnaissent pas ce cadeau
et s'épuisent à essayer de maintenir leurs anciens horaires. Une étude révolutionnaire de la Sleep Research Society a suivi 1200 adultes de plus de 80 ans pendant 2 ans. Les participants qui ont adopté leur nouvel horaire de sommeil ont déclaré une amélioration de 43% de leur fonction cognitive, une réduction de 38% des chutes et une amélioration significative de leur humeur par rapport à ceux qui ont lutté contre ce changement. Votre architecture du sommeil change également. Vous passez plus de temps dans des phases de sommeil plus légers, ce qui signifie que vous pouvez vous réveiller plus souvent pendant la nuit. Mais voici l'élément crucial. Il ne s'agit pas d'une mauvaise qualité de sommeil si vous ajustez vos attentes. C'est la façon dont votre corps reste plus alerte face à d'éventuels problèmes, tout en bénéficiant du repos dont il a besoin. Margaret, une infirmière à la retraite de 83 ans, a lutté contre ce changement pendant des mois. Elle était frustrée de ne plus pouvoir rester éveillée après 20h30 et se réveiller sans cesse à 5h du matin, se sentant coupable. Elle pensait qu'elle développait un trouble du sommeil. Sa fille l'a finalement convaincue de consulter un spécialiste du sommeil qui lui a expliqué que c'était tout à fait normal et sain pour son âge. Au lieu de lutter contre cela, Margaret a réorganisé toute sa journée en fonction de son rythme naturel. Elle a commencé à faire ses activités les plus importantes, comme la lecture, la correspondance et le jardinage léger, le matin, lorsqu'elle avait le plus d'énergie. Elle a prévu ses visites sociales en début d'après-midi et a appris à accepter sans culpabilité une petite pause de 21 minutes, vers 14 heures. Plus important encore, elle a cessé de se forcer à rester éveillée tard et a mis en place une routine apaisante le soir qui respecte la nouvelle heure de coucher de son corps. Le résultat fut remarquable. Margaret se sentait plus énergique et épanouie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle découvrit que ses matinées étaient incroyablement productives et paisibles. Son repos du soir devint quelque chose qu'elle attendait avec impatience, plutôt que quelque chose contre lequel elle luttait. La clé pour travailler avec ces nouveaux schémas énergétiques est simple, mais nécessite un changement complet de mentalité. Tout d'abord, observez vos pics d'énergie naturelle pendant une semaine. Notez les moments où vous vous sentez le plus alerte et ceux où vous vous sentez naturellement fatigué. Ensuite, réorganisez vos priorités quotidiennes en fonction de ces pics. Gardez les tâches les plus exigeantes pour les moments où votre énergie est la plus élevée. Troisièmement, adoptez une routine de sommeil régulière qui respecte votre nouveau rythme naturel, notamment en tamisant les lumières 1 heure avant de vous coucher et en évitant les écrans. Plus important encore, comprenez que votre corps n'est pas défectueux. Il fonctionne plus efficacement à ce stade de votre vie. Lorsque vous cessez de lutter contre vos rythmes naturels et que vous commencez à les optimiser, vous découvrez que vos journées sont en fait plus productives et plus satisfaisantes que lorsque vous essayez de maintenir votre ancien rythme. Le deuxième changement est encore plus surprenant et touche à quelque chose que la plupart des gens considèrent comme fondamental pour leur identité. Votre vie sociale se transforme d'une manière qui pourrait vous choquer. Le deuxième changement inévitable, à 80 ans, est l'évolution de tout votre environnement social. Il ne s'agit pas seulement de perdre des personnes, même si cela en fait certainement partie. Il s'agit d'une révolution complète dans la manière dont vous vous connectez aux autres et dans la signification que ces relations ont pour vous. À 80 ans, vous remarquerez que certaines amitiés s'estompent naturellement, tandis que d'autres deviennent plus profondes et plus significatives que jamais. Cela s'explique par le fait que vos priorités évoluent vers des relations authentiques. Vous devenez moins tolérant envers les relations superficielles et vous êtes naturellement attiré par des personnes qui partagent votre étape de vie actuelle plutôt que simplement votre histoire. Votre cerveau guide en fait ce processus. Des recherches menées par l'Université de Chicago montrent qu'après 80 ans, le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la prise de décision sociale, devient plus sélectif en matière d'investissements émotionnels. Ce n'est pas que vous devenez antisocial, c'est que vous devenez socialement stratégique. Vous vous intéresserez peut-être moins aux grandes réunions et serez davantage attiré par les conversations intimes. L'ami avec lequel vous aimiez faire du shopping ne comprendra peut-être pas votre nouveau rythme de vie, tandis qu'une personne que vous connaissiez à peine auparavant deviendra extrêmement importante parce qu'elle comprend vraiment où vous en êtes. Cette évolution sociale a un rôle essentiel.
votre énergie émotionnelle devient plus précieuse et votre cerveau vous guide naturellement vers des relations qui vous apportent un soutien, une compréhension et une joie authentique. Il ne s'agit pas d'isolement social, mais d'optimisation sociale. Prenons l'exemple de Robert, qui, à 82 ans, était initialement bouleversé lorsque son groupe de golf, avec lequel il jouait depuis longtemps, s'est progressivement dissous. 2 membres ont eu des problèmes de santé. Un autre a déménagé pour se rapprocher de sa famille, et les parties hebdomadaires n'étaient plus les mêmes. Robert avait l'impression de perdre son identité sociale et craignait de s'isoler. Mais quelque chose d'intéressant s'est alors produit. Robert a commencé à faire du bénévolat au centre local des anciens combattants, où il a rencontré d'autres bénévoles âgés de 70 à 80 ans. Ces nouvelles amitiés se sont construites autour d'un objectif commun plutôt que de simples activités partagées. Robert a découvert que les conversations avec ses nouveaux amis étaient plus significatives, plus encourageantes et plus stimulantes que la plupart de ses interactions sociales précédentes. Robert a également constaté que ses relations avec ses enfants adultes s'étaient approfondies pendant cette période. En devenant plus sélectif dans ses relations sociales, il s'est investi davantage dans celles qui comptaient vraiment pour lui. Sa famille a remarqué ce changement et y a réagi positivement, ce qui a donné lieu à des conversations plus riches et plus sincères qu'elle n'avait eues depuis des années. La clé pour réussir cette évolution sociale est de comprendre qu'elle est saine et nécessaire. Donnez-vous le droit de laisser certaines relations s'estomper naturellement sans vous sentir coupable. Toutes les amitiés ne sont pas éternelles, et c'est tout à fait normal. Recherchez activement de nouvelles relations avec des personnes qui se trouvent à une étape similaire de leur vie, ou qui partagent vos intérêts et vos valeurs actuelles. Plus important encore, concentrez-vous sur l'approfondissement des relations qui vous dynamisent en accordant plus d'importance au temps passé ensemble et aux conversations significatives. N'essayez pas de maintenir le même rythme social que lorsque vous aviez 60 ou 70 ans. Une conversation significative de 2 heures avec une seule personne peut être plus enrichissante qu'une journée entière d'activités sociales superficielles. Beaucoup de personnes de 80 ans déclarent que leurs amitiés sont plus sincères, plus solidaires et plus épanouissantes qu'elles ne l'ont jamais été. Vous ne perdez pas votre vie sociale, vous la mettez à niveau pour qu'elle corresponde à la personne que vous êtes en train de devenir. Cette transformation sociale est directement liée au 3e changement majeur, qui touche quelque chose d'encore plus fondamental. Votre relation avec le temps subit un changement révolutionnaire. Le 3e changement qui survient à 80 ans est peut-être le plus profond. Votre relation au temps se transforme complètement et, avec elle, tout votre système de priorité est bouleversé, dans le bon sens du terme. À 80 ans, vous vivez ce que les psychologues appellent un changement de perspective temporelle. Les journées peuvent vous sembler plus courtes parce que vous avez moins d'énergie physique, mais paradoxalement, vous devenez beaucoup plus sélectif dans la façon dont vous passez chaque instant. Il ne s'agit pas d'être à court de temps, mais de comprendre enfin à quoi sert réellement le temps. Vous vous surprenez à vous soucier beaucoup moins de ce que les autres pensent, et beaucoup plus de ce qui vous apporte une satisfaction authentique. Les attentes sociales, qui vous semblaient autrefois importantes, comme sauver les apparences, maintenir certains standards juste pour le plaisir, plaire à des gens qui ne comptent pas vraiment pour vous, commencent à vous paraître complètement hors de propos. Ce changement apporte une incroyable libération que beaucoup de gens n'ont jamais connue dans leur vie d'adulte. Vous commencez à dire non aux choses qui vous épuisent, et oui, à celles qui nourrissent votre âme. La peur de passer à côté de quelque chose est remplacée par la joie de choisir consciemment. Une étude remarquable du Stanford Center on Longevity a suivi 800 adultes de plus de 80 ans pendant 5 ans. Ceux qui ont adopté ce changement de perspective ont montré un niveau de stress inférieur de 52%, ont pris des décisions 34% plus rapidement et ont déclaré être nettement plus satisfaits de leur vie que ceux qui ont continué à essayer de plaire à tout le monde. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Dorothy, qui, à 84 ans, a pris une décision qui a choqué toute sa famille.
Dorothy était une membre active de son club de jardinage communautaire depuis 25 ans. Elle siégeait à des comités, organisait des événements et avait des obligations sociales qui étaient devenues épuisantes plutôt qu'épanouissantes. Elle s'est rendue compte qu'elle consacrait la majeure partie de son énergie limitée à des activités qui ressemblaient plus à un devoir qu'à un plaisir. Dorothy a donc pris une décision radicale. Elle a démissionné de tous ses postes au sein des comités et a commencé à passer ses après-midi à peindre à l'aquarelle, une activité qu'elle avait toujours voulu essayer mais pour laquelle elle n'avait jamais eu le temps. Elle s'est inscrite à des cours d'art au centre communautaire local, où elle a rencontré d'autres personnes âgées qui partageaient sa nouvelle passion pour la créativité. Au début, sa famille s'est inquiétée qu'elle abandonne ou s'isole. Au contraire, Dorothy a déclaré se sentir plus énergique et plus motivée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle avait cessé de consacrer son temps à des obligations et avait commencé à l'investir dans ce qui lui tenait vraiment à cœur. Ses peintures sont devenues des cadeaux que sa famille chérissait bien plus que tout travail au sein d'un comité. Ce changement de perspective temporelle a une influence considérable sur la prise de décision. À 80 ans, vous êtes plus susceptible de faire des choix basés sur votre épanouissement personnel plutôt que sur les attentes extérieures. Vous pourriez vous adonner à un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, mettre fin à des relations qui ne vous satisfont plus ou adopter un mode de vie qui privilégie votre confort plutôt que les conventions. L'impact pratique est considérable. Vous devenez beaucoup plus apte à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui semble simplement urgent. Vous développez ce que les chercheurs appellent la sagesse cristallisée, c'est-à-dire la capacité de voir au-delà des préoccupations superficielles pour discerner ce qui compte vraiment dans chaque situation. Pour accueillir cette transformation de manière positive, faites un bilan de votre semaine type. Identifiez les activités qui vous dynamisent et celles qui vous épuisent et recherchez des schémas récurrents. Entraînez-vous à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à vos véritables priorités, sans vous sentir coupable. Consacrez plus de temps aux activités qui vous apportent une profonde satisfaction, même si elles ne sont pas productives au sens traditionnel du terme. Plus important encore, utilisez cette nouvelle perspective temporelle pour avoir les conversations importantes et vivre les expériences que vous avez repoussées. À 80 ans, vous avez à la fois la sagesse de savoir ce qui compte et la liberté d'agir en conséquence. Le plus bel aspect de ce changement est qu'il conduit souvent à une vie plus authentique et plus épanouissante que celle que beaucoup de gens ont jamais connue. Lorsque vous cessez de vivre selon le calendrier des autres et que vous commencez à respecter le vôtre, tout devient plus intentionnel et plus significatif. Cette transformation des priorités prépare le terrain pour le 4e changement qui affecte votre esprit d'une manière qui pourrait vous surprendre complètement. Votre cerveau subit une réorganisation fascinante qui n'a rien à voir avec ce à quoi vous vous attendez. Le 4e changement qui se produit à 80 ans concerne votre mémoire et vos processus de réflexion, mais il ne s'agit pas du simple déclin que la plupart des gens redoutent. Au contraire, votre cerveau subit une réorganisation sophistiquée qui échange certaines capacités contre d'autres, et le compromis pourrait être meilleur que vous ne le pensez. Oui, la mémoire à court terme devient moins fiable. Vous pouvez entrer dans une pièce et oublier pourquoi vous y êtes venu, ou avoir du mal à vous souvenir d'un nom qui vient d'être mentionné. Mais voici ce qui est fascinant, et ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Si votre cerveau devient moins efficace pour stocker temporairement de nouvelles informations, il devient souvent beaucoup plus performant pour accéder à vos souvenirs à long terme et les relier entre eux de manière significative. À 80 ans, de nombreuses personnes rapportent que leurs souvenirs datant de plusieurs décennies deviennent incroyablement vivants et détaillés. Plus important encore, votre cerveau devient plus efficace pour voir les schémas et les liens entre les expériences. C'est pourquoi les personnes âgées excellent souvent dans les décisions fondées sur la sagesse, même lorsque leur vitesse de traitement diminue. Votre cerveau passe essentiellement d'un processeur d'information à grande vitesse à un système sophistiqué de reconnaissance de schémas et de synthèse de la sagesse. Vous échangez la rapidité de la mémoire contre une intuition profonde, l'apprentissage rapide contre une compréhension approfondie. Les changements dans la prise de décision sont particulièrement remarquables. Même si vous mettez plus de temps à traiter de nouvelles informations, vous prenez souvent de meilleures décisions,
car vous puisez dans une vaste base de données d'expériences de vie et pouvez rapidement identifier ce qui est vraiment important par rapport à ce qui n'est que bruit. Une étude révolutionnaire de l'université Johns Hopkins a suivi 600 adultes de plus de 80 ans pendant 3 ans, testant à la fois leur vitesse cognitive et la qualité de leurs décisions. Alors que la vitesse de traitement a diminué de 15% en moyenne, la précision des décisions s'est améliorée de 23%, et les participants ont montré une capacité remarquable à identifier les informations pertinentes tout en filtrant les distractions. Prenons l'exemple d'Hélène, une enseignante à la retraite âgée de 85 ans. Hélène était d'abord frustrée lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus mémoriser rapidement de nouvelles informations comme avant. Elle craignait que son esprit ne soit en train de décliner. Mais elle a découvert quelque chose de remarquable lorsque sa petite fille adulte a commencé à lui demander conseil pour prendre des décisions importantes. Le cerveau d'Hélène n'était plus optimisé pour mémoriser de nouvelles données, mais il était devenu incroyablement sophistiqué pour reconnaître des schémas et relier des concepts apparemment sans rapport. Elle pouvait instantanément trouver des solutions à des problèmes relationnels, des dilemmes professionnels et des conflits familiaux qui échappèrent à des esprits plus jeunes et plus vifs. Ces décennies d'expérience avaient créé des connexions neuronales qui lui permettèrent d'avoir des intuitions que la simple vitesse de traitement ne pouvait égaler. Hélène a appris à travailler avec ses nouvelles capacités cognitives. Elle a commencé à tenir un petit carnet pour noter les informations importantes du quotidien, libérant ainsi son énergie mentale pour la réflexion approfondie dans laquelle elle excellait désormais. Elle a commencé à offrir des conseils informels à ses jeunes voisins et a découvert que ses capacités de reconnaissance des schémas étaient inestimables pour aider les autres à naviguer dans des situations complexes. La clé pour optimiser vos capacités cognitives à 80 ans est de comprendre que votre façon de penser a changé, et non qu'elle s'est détériorée. Externalisez le stockage des informations courantes en utilisant des calendriers, des listes et des notes pour les détails quotidiens, afin que votre énergie mentale puisse se concentrer sur des tâches plus complexes. Pratiquez des activités qui font appel à vos capacités de reconnaissance des schémas, comme les jeux de stratégie, le mentorat de jeunes ou la résolution de problèmes complexes qui tirent parti de votre expérience de vie. Continuez à stimuler vos capacités cognitives en apprenant à partir de vos connaissances existantes plutôt qu'en essayant de maîtriser des compétences qui vous sont totalement inconnues. Plus important encore, reconnaissez que votre cerveau de 80 ans est spécialisé différemment de celui de 30 ans et que, à bien des égards, il est mieux adapté au type de décision et de réflexion qui compte le plus à ce stade de la vie. Vous ne vous souvenez peut-être pas où vous avez posé vos lunettes de lecture, mais vous pouvez reconnaître instantanément quand quelqu'un vous donne un mauvais conseil, voir au-delà des situations sociales complexes pour comprendre ce qui se passe réellement et prendre des décisions qui tiennent compte de subtilités qui échapperaient à des esprits plus vifs mais moins expérimentés. Cette évolution cognitive vous prépare parfaitement au 5e changement, le plus surprenant, qui pourrait bien être le plus beau cadeau que vous offre le fait d'atteindre 80 ans. Vous ressentez une libération inattendue qui pourrait être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Le 5e changement qui survient à 80 ans est le plus surprenant et, pour beaucoup, le plus merveilleux. Vous ressentez un niveau de liberté personnelle et d'authenticité que vous n'avez peut-être jamais connu auparavant. Il ne s'agit pas seulement de se soucier moins de ce que pensent les autres, il s'agit de devenir enfin qui vous êtes vraiment, sans excuses, sans compromis et sans les peurs qui vous ont freiné pendant des décennies. À 80 ans, bon nombre des pressions extérieures qui ont façonné vos décisions antérieures disparaissent tout simplement. Vous n'essayez plus de construire une carrière, d'impressionner vos collègues ou de répondre aux attentes de la société en matière de réussite. Vos enfants sont grands, vos principales responsabilités sont en grande partie accomplies et, soudain, vous avez le droit, peut-être pour la première fois, de vivre selon vos propres valeurs et désirs. Cette liberté se manifeste de manière remarquable. Vous pourriez vous surprendre à exprimer des opinions que vous gardiez pour vous depuis des années, à vous adonner à des passe-temps que les autres jugeaient peu pratiques ou à faire des choix qui privilégient votre bonheur plutôt que les conventions. La peur du jugement qui influençait autrefois tant de décisions devient presque insignifiante.